France Info. France Info. Jean-Christophe Martin ainsi que Philippe Vandel pour l'Hyper Revue de Presse. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Un invité exceptionnel ce matin, Jean-Christophe. Oui, le dessinateur de presse iranien Kambiz, on l'a surnommé le sans pépère. S'il est à Paris, il vient d'arriver dans le studio de France Info. Un dessinateur de presse à l'honneur ce matin sur France Info. Le dessinateur iranien Kambiz, bonjour. Bonjour, Bonjour, vous êtes de passage à Paris. Vous publiez aujourd'hui en France Le Monde est chez moi, un recueil de dessins et de poèmes chez l'éditeur Michel Lafon. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes né en Iran en 1942. Vous avez commencé très tôt à collaborer aux grands journaux de votre pays. Vous collaborez aussi à de nombreux journaux dans le monde entier, aujourd'hui en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et en France avec Le Monde. On vous a surnommé dans le magazine Elle le sans pépère. Il y a chez vous la même délicatesse, la même poésie, mais avec aussi un côté extrêmement sombre sur la condition humaine. Le genre a donné le vertige en 3 ou 4 coups de crayon. D'ailleurs, le premier chapitre de ce livre est consacré à la servitude. Juste un exemple, un dessin où on voit un personnage dont la tête est remplacée par un marteau. À ses côtés, d'autres personnages qui, eux, ont un clou enfoncé au sommet du crâne. Ce n'est qu'un exemple. La servitude que vous illustrez, elle prend toutes les formes dans tous les pays du monde. Je pense que votre sœur, qui est avec nous aussi, Kinia, va vous faire la traduction de la question. Alors, en 1960, on avait tous les magazines français en Iran, comme Paris Match. Paris Match, Les Rires, Fou Rire, Les Rires, Lexus. Fou Rire, Lexus, c'est-à-dire les magazines allemands aussi. و من همه اینا رو میدیدم و کاریکاتوریستای فرانسوی رو از اونجا باشون آشنا شدم مثل بوسک، شاول، کاردون، توپو، سامپé. Oui, Oui. Topor, Et il a Sampé, fait tous ceux qui donc, vous ont inspiré. Voilà, Cardon, qui est un dessinateur qu'on retrouve dans les pages du Canard enchaîné. du Canard enchaîné, voilà. Et Und Descluzou, there's Novel Observator. dans le Nouvel Observateur, Donc, ce que vous voulez dire, c'est que c'est une partie de cette culture française qui vous a inspiré beaucoup ? beaucoup. Dès l'âge de 14-15 ans, quand il recevait les magazines français, voilà, il a été impressionné par les dessins de ces grands caricaturistes. Alors, dans votre livre, premier chapitre, La servitude, c'est dans tous les pays du monde et sous toutes ses formes que vous voulez illustrer ? Bah oui, c'est ce qu'on envisage parce que le livre va être traduit en plusieurs langues. هدف چی بوده از این؟ این آرزوی هر انسانیه که آزاد باشه، آزادی داشته باشه و من تمام طرحام برای اومانیست و آزادی و صلح و دوست دارم که همیشه همه جا آروم و صلح باشه. C'est finalement une note d'espoir qui Voilà, veut qu'on reste sur une note d'espoir ? Oui, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est pour l'amour qu'il a pour l'humanisme et tout ce qu'il fait, c'est pour la liberté de l'être humain. C'est pour ça que le dernier chapitre, on l'a nommé L'Envol. C'est un chemin vers la liberté et c'est son but. Et le livre a une grande place dans ses dessins aussi. کتاب برای تو خیلی مهمه. بله مسلمه که مهمه، برای هر آرتیست مهمه که یک کتاب داشته باشه و Oui, c'était vraiment très important pour lui parce que je pense que c'est ça qui reste après tout ce qu'il a fait après ses œuvres, ses chefs-d'œuvre. C'est le livre. C'est le seul document qui reste pour lui. Donc je redonne le titre de votre très beau livre qui s'appelle donc Le Monde est chez moi aux éditions Michel Lafon. Merci Kambiz. Merci. beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. On revient à la presse du matin, Jean-Christophe et Emmanuel Todd, que l'on va retrouver à 11h10, 13h50 et 17h20 sur notre antenne. Et puis franceinfo.fr